Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes à Gastronomia 2010, c'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nous avons effectivement trouvé des personnes de la branche pour répondre à des petites questions que vous vous poserez si d'aventure vous souhaitez par exemple vous lancer dans la restauration. Alors j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Régamet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de la société Little SA. Donc vous gérez des noms très connus, notamment de la vie lausannoise et ceux qui viennent faire la fête et qui viennent pour sortir à Lausanne, comme l'Atelier Volant pour en citer quelques-uns, le Pur, le Café Luna, le Nocturne. Donc ce sont des établissements qui se trouvent essentiellement au Flon. Il y a aussi le Captain Cook qui est un peu plus loin. Vous êtes encore sur un dernier établissement, un nouveau projet. Donc vous fusionnez d'idées. Comment ça se passe pour avoir justement des établissements pratiquement au même endroit sans être concurrentiels, et ils doivent être complémentaires, j'imagine? Alors tout d'abord, je suis un des deux directeurs, puisque nous sommes deux associés. Je suis associé avec Laurent Jacquard, qui est plutôt le gestionnaire, l'administrateur de la société. Moi, je suis plutôt le public relation. Et en fait, oui, la problématique quand vous êtes centré au Flon, qui est devenu le nouveau centre, si on veut, le nouveau cœur de Lausanne, c'est the place to be un petit peu. Absolument. Alors il faut faire attention, du moment qu'on part avec plusieurs établissements au même endroit, il faut trouver des concepts ou des idées qui font qu'on est complémentaires sans être concurrents. Donc il faut aussi répondre à une demande de la clientèle et leur apporter ce qu'ils demandent, ou créer aussi, apporter quelque chose, même s'ils ne demandent pas, pour susciter une curiosité et que ça fonctionne. Donc il fallait trouver un équilibre entre aussi des prix de tickets moyens différents, pas forcément du haut de gamme ni du bas de gamme, mais plutôt avoir un éventail assez large. Donc on a créé une panoplie, disons, au Flon d'établissements qui peuvent contenter une très large clientèle. Donc vous gérez ces établissements. Est-ce que vous avez donc des nouveaux restaurateurs qui sont partis dans l'aventure avec un de ces établissements? Est-ce que vous coachez, vous chapeautez ces personnes? Alors en fait, on est propriétaire chaque fois de tous ces établissements. C'est nous qui engageons, qui licencions, qui donnons les concepts, qui faisons toute l'administration. On a nos bureaux qui gèrent la totalité de la société Little SA et on est très présent sur le terrain. On a évidemment chaque fois une structure qui fait que dans chaque établissement, il y a un chef de cuisine, un second pour la cuisine, et il y a chaque fois un responsable et un second au niveau salle. Et ces personnes sont nos cadres qui sont nos yeux et nos mains, si on veut, puisqu'on n'arrive pas à être dans tous les établissements en même temps. Est-ce que c'est facile de trouver un bon... Est-ce qu'il y a des castings qui se font pour trouver la bonne personne qui soit en plus en adéquation avec le concept que vous avez imaginé? Alors je vous dirais, moi j'encouragerais tout le monde à se lancer dans ce genre de métier parce que c'est très intéressant, c'est très valorisant, mais le gros problème qu'il y a, et je pense que tous mes collègues diraient la même chose, c'est le problème de personnel. C'est là, ouvrir un restaurant, un établissement, le gérer, dans le fond, dans la forme, c'est pas difficile si on est de la rigueur, on garde les pieds sur terre, la tête sur les épaules, il n'y a pas de problème. Il faut surtout mettre tout ce qu'il faut pour que le client s'y retrouve, avoir un excellent rapport qualité-prix, l'accueil, enfin tout ce qu'il faut faire dans la restauration. Par contre, le gros point noir dans notre métier, c'est le personnel. Mais c'est-à-dire, parce qu'il n'est pas assez formé, parce qu'on n'arrive pas à le gérer? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes ont de la peine à rester dans ces métiers, même s'ils font la formation professionnelle, pour la pénibilité, ils préfèrent aller voir autre chose, ils se sont rendus compte qu'ils ont peu de vie sociale parce que... C'est des horaires de fou, voilà, c'est un boulot. des horaires de fou, on est quand même... Je veux dire, on est quand même un petit peu au service de la clientèle, donc on doit savoir la fermer quand il faut, le client est roi, dans certaines limites, parce que des fois, il y a certains clients exagèrent aussi, donc c'est difficile. Nerveusement, c'est quand même pas facile, quand il y a beaucoup de monde, tout le monde nous appelle, on court dans tous les sens, et je pense qu'on n'est pas serveur. Tout le monde croit que c'est un métier facile, mais on voit, nous, les gens qui manquent d'expérience, ça casse, ça renverse, ça perd les pédales très rapidement. Il faut gérer le stress. Voilà. Alors, trouver des gens, je vous dirais, nous, par exemple, 80% de notre personnel vient de France. Alors qu'avant, on trouvait beaucoup de gens d'Italie, d'Espagne, hein, les deuxième ou troisième générations. Ceux-là aussi ont changé de métier. D'accord. Vous venez de quel secteur? Alors moi, je suis enseignant. J'ai été enseignant pendant 30 ans en culture générale à l'école professionnelle. Donc vous avez cette pédagogie en fait nécessaire, Oui. ça aide, c'est un plus. On ne trouve pas souvent ça forcément dans la restauration. La patience, la pédagogie, Donc ça aide. un bel exemple de reconversion aussi, puisque c'est quelque chose qui se fait énormément à l'heure actuelle. On ne choisit plus un métier pour la vie. Qu'est-ce qui a suscité cette reconversion? J'ai toujours été attiré par le commerce.
Ça m'a toujours passionné, intéressé. Et puis, on a commencé tout bêtement avec mon associé. On s'est rencontrés dans le cadre d'une franchise dans la vidéo. On faisait de la location vidéo. On avait chacun de notre côté nos petites affaires. On s'est rencontrés. On a trouvé qu'on était sur la même longueur d'onde. On était passionnés. On s'est dit, on se met ensemble, l'union fait la force. On a créé notre société Little SA. Et on savait très bien que la vidéo allait gentiment... Oui. Laisser place à d'autres technologies. Oui, exactement. Évidemment. Donc, on gérait la vidéo comme on gère nos restaurants, c'est-à-dire qu'on était très peu présent dedans, on s'occupait de la gestion, de l'administration, des achats, mais on remplaçait simplement. Et on s'est rendu compte que si on veut continuer à gagner sa vie dans ce métier, il faut être sur place et travailler à l'intérieur du commerce. Alors on a préféré tout vendre et on a eu l'opportunité de reprendre l'Atelier Volant, une discothèque qui était la référence européenne à un moment donné pour la musique latino, la référence à Lausanne, qui était il y a que 2 discothèques au Flon, puisqu'il n'y a pas le droit d'en avoir plus, parce qu'il y a une clause d'exclusivité avec le MAD. Donc il y a 2 discothèques au Flon et nous on a eu la chance de reprendre cet établissement où c'était notre première expérience, donc c'était intéressant. Donc c'était un bon début et tout globalement fonctionne bien, plutôt bien. Oui, alors on ne veut pas se plaindre, il y a des moments évidemment plus ou moins durs. Tous les départs, si vous voulez, toutes les reprises d'établissements que l'on a faites ont été pénibles. Parce qu'évidemment, quand vous prenez les établissements, ce sont les établissements qui étaient un petit peu en bout de course, où la personne qui s'en occupait, le propriétaire, était un peu essoufflé, soit financièrement, soit psychiquement. Et ces établissements devaient être repris. Alors quand vous prenez quelque chose, le problème c'est que vous allez au creux de la vague, mais il faut faire ce creux de la vague avant de remonter. Alors des fois, on se dit vivement qu'on arrive au fond pour remonter. Et des établissements, c'est plus long. L'Atelier Volant, on a ramé et galéré quand même 18 mois, presque 2 ans. Le Pur, il nous a fallu aussi une grosse année. Alors la chance qu'on a eue, c'est que le quartier a aussi vécu cette naissance, si vous voulez. Le quartier est sorti carrément de terre. Hein. Oui. Donc on a aussi profité de cet élément-là. Et on voit maintenant le Flon, et même Lausanne Touriste fait des tours opérateur pour les touristes pour montrer le Flon. Donc on a une chance, c'est ce qui nous a aussi aidé. Oui. Vous étiez un peu visionnaire d'aller vous implanter visionnaire, par là-bas. Disons, vous avez senti le bon. Mais on savait que c'est un endroit où je pense maintenant les 15 prochaines années on est tranquille. On le voit maintenant, on avait un petit peu de monde le week-end au début, avec les commerces, alors que maintenant il y a du monde toute la journée, toute la semaine. Il y a d'autres phénomènes. Hein. Vous avez c'est la 3e gare de Suisse romande, je crois maintenant, le Flon. Vous avez la gare de Genève, la gare de Lausanne et le Flon. Le LEB on touche toute la région, le M1, le M2, on parle du M3, donc c'est assez phénoménal. Juste peut-être votre avis par rapport, on a beaucoup parlé durant les débats qu'il y avait ici à Gastronomia, de ce coup de gueule des cafetiers, restaurateurs, cette difficulté par rapport à l'évolution du marché, de plus en plus de restrictions, on parle évidemment avec la loi anti-fumée, l'alcool, etc., bientôt la carafe d'eau minérale. Comment on arrive à gérer tous ces changements et d'être souvent montré du doigt, parce que finalement on demande énormément pour toujours moins, on veut payer moins, on veut la qualité, etc. Comment s'y retrouver? Vous êtes plutôt optimiste, vous, par rapport à... Disons qu'il faut, sinon vous êtes mort. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écueils. Comme je le disais aussi avant, il y a le phénomène, tout le domaine politique qui est très important, tout ce qui est média aussi, parce qu'on a besoin, et l'un et l'autre ont besoin de l'un de l'autre, et nous aussi, parce que le politique, on le voit au niveau communal, on a beaucoup de peine. Dès que vous voulez faire des transformations, des changements d'affectation, il faut demander des autorisations. Il y a une pénibilité administrative, mais au niveau fédéral aussi. Une petite société comme la nôtre, vous imaginez les décomptes TVA, AVS, toutes ces choses-là, c'est très très lourd. Plus il y a une convention collective, ce qui est une bonne chose, parce qu'on a reprotéger un peu la profession, puisqu'il y a eu beaucoup d'abus, mais on paye pas mal maintenant. Les nouveaux restaurateurs payent tous ces abus du passé, où maintenant l'employé devient très protégé, surprotégé. Bon, c'est un métier difficile, on est d'accord, mais il y a beaucoup de contraintes. Et vous prenez, nous, on a une personne qui bosse pratiquement à 80% uniquement pour gérer notre personnel. Dans les décomptes d'heures, il faut une fiche de salaire mensuelle, il faut un décompte d'heures mensuel, ce que dans beaucoup de métiers, vous n'avez pas. Donc il y a des contraintes énormes. C'est énorme, il faut avoir beaucoup de casquettes. En tout cas, ces jeunes entrepreneurs ont la chance de vous avoir comme coach dans ces établissements. Et on parle juste, avant de nous quitter, du prochain. Epicurious, c'est votre prochain projet. L'Epicurious, c'est notre dernier bébé. En fait. Nous avons repris que des établissements et nous en avons créé 2. On est assez fiers, c'est le
Nocturne, qui est au rez-de-chaussée de cette discothèque, qui est le premier restaurant de nuit de Lausanne, qui a créé pas mal de problèmes et difficultés parce que c'était nouveau, parce que les gens, c'était très nouveau, mais c'était vraiment le maillon qui manquait à la chaîne, puisqu'on peut manger chez nous jusqu'à 5 h du matin. Vous sortez du cinéma, de l'opéra, c'est toujours mieux de manger après qu'avant, parce que sinon on est en pleine digestion. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait une très forte demande, et puis comme on a l'opportunité de prendre un local toujours au flanc, il fallait trouver quelque chose de complémentaire et d'intéressant. Alors on va ouvrir l'Epicurious, ce sera dans un bâtiment mythique, c'est le bâtiment du magasin de Sport Trophy où il y a ces fameuses voiles avec le dernier étage, une terrasse de 300 mètres carrés, enfin 360 mètres carrés circulaire avec une vue fabuleuse, où vous aurez 100 vins au verre, 20 champagne à la coupe, une collection magnifique. Vous nous avez conquis, beaucoup de Genevois, de Valaisans, de Fribourgeois désertent leur ville pour aller sur Lausanne. Et qu'ils continuent avec plaisir. Venez le faire également dans nos grandes villes. Avec merci plaisir. beaucoup Jean-Marc Réganet, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une autre émission. Au revoir.